tous et bonjour à toutes. Alors nous avons tous eu la chance d'assister à votre spectacle. Comment avez-vous vécu le spectacle et comment surtout vous nous avez trouvé, nous, public? Non, je l'ai bien vécu. J'avais quand même assez le trac parce qu'il y avait beaucoup de gens que j'aimais dans la salle. Après, j'ai eu des petites bouffées de trac même pendant le spectacle parce que je voyais un peu trop le public parce que comme c'était filmé, donc par moments je voyais des gens connus qui... Donc après je dis je les regarde plus, j'ai regardé en haut les gens normaux et voilà. Mais sinon, non, ça s'est bien passé. Et nous, vous nous avez trouvé bien? Très bien. Surtout vous êtes levé à la fin, c'était très bien. La standing ovation. Ouais, c'était très bien. Alors pourquoi ce type de spectacle? Aimons-nous les uns les autres et plus encore? Parce qu'en fait, c'est un titre que j'ai choisi on va dire, avant les attentats de Charlie. Donc c'était en décembre 2014, parce que je sentais des tensions dans la société française, et pour moi c'était un titre ironique. Après les attentats, j'ai réécrit toute une partie du spectacle, parce que je me suis dit c'est tellement un événement majeur que... Et du coup le titre prenait une autre signification. Et sinon, quel aurait été votre métier si vous n'aviez pas percé en tant qu'humoriste, puisque vous sortez de Sciences Po? J'aurais peut-être, je pense, enfin je sais pas, après j'aurais bien aimé être journaliste, parce que j'aime bien poser des questions aux gens. Et après, j'aime bien commander, en fait. Mais... Donc peut-être être chef de quelque chose, je sais pas. Est-ce qu'un humoriste peut se moquer de tout aujourd'hui? Oui. Il peut y avoir des gens qui peuvent avoir peur de prendre cette liberté-là qu'on a. Mais on a la liberté. Et moi, après ces attentats, j'ai vraiment pris conscience de la force du mot liberté dans la devise de la République française. Liberté, égalité, fraternité. Et liberté, on est un pays libre et c'est formidable, on a beaucoup de chance. On ne s'en rend pas compte, on est tout le temps là à râler, on paye trop d'impôts, tu fais chier, voilà. Mais quand même, on est libre. Est-ce qu'en tant que femme, en 30 ans, vous avez eu à souffrir de comportements déplacés, peut-être dans la vie, ou même par rapport à des spectacles, des réactions de Non, gens, des spectacles, non, mais oui, comme toutes les femmes dans les professionnels, oui, j'ai déjà eu des dragues lourdes. Là, il y a un très bon appel à l'initiative de féministes pour que Emmanuel Macron fasse un plan contre les violences sexuelles et le harcèlement. Et c'est très très bien qu'il y ait des mesures, que les femmes soient mieux accueillies dans les commissariats. C'est quand même encore incroyable que de nos jours, quand 80% des plaintes de harcèlement sont placées sans suite et surtout qu'on n'écoute pas les femmes. Il y a, pour moi, depuis un mois, il y a eu un basculement général, une espèce de prise de conscience, comme il y a eu une prise de conscience pour la planète et je trouve ça absolument merveilleux, essentiel et fondamental. Mais qu'on ne vienne pas me dire les mecs auront plus le droit. Non, vous aurez toujours le droit de draguer, vous inquiétez pas. Je voulais avoir votre avis autour de Gilbert Rozon aussi. Quelle réflexion ça vous inspire Je trouve que c'est un immense gâchis. C'est quelqu'un que je connais depuis 25 ans. Et j'étais très surprise. Après, quand les gens disent tout le monde était au courant, non. Et là, les témoignages qu'on lit sont quand même assez épouvantables et il y en a un paquet. Donc, voilà. Allez, une petite question reposante. Qui vous fait rire et qu'est-ce qui vous fait rire? Ce qui me fait rire surtout, c'est la vie de tous les jours. C'est les gens dans la vie de tous les jours. Les situations. C'est plus ça vraiment qui me fait rire. En dehors de la scène, quels sont vos hobbies? Dormir. Non, mais j'ai pas beaucoup de temps libre en fait, donc non, mais mon métier me détend en fait. Non, j'ai pas de hobby, je collectionne pas des timbres ou des. Non, je serais bien incapable de vous citer un hobby. Vous voyagez beaucoup, par exemple? Je voyage pour mon métier, je vais à Limoges, à Châteauroux. Quand on dit mais quand on dit je voyage, ça fait genre je vais à New York, je vais en Thaïlande. Non, mais je suis pas très. J'apprécie assez de dormir dans mon lit parce qu'il y a quand même beaucoup de nuits où je ne suis pas dans mon lit, quoi. Là, il y a eu une petite halte à Paris. Vous êtes en tournée jusqu'en juin 2018. Et juillet, le film. Voilà. Il y a déjà des idées de casting dans votre tête? Oui, quelques-unes. Voilà. C'est top secret. C'est dommage. J'ai apprécié le rendez-vous lecteur de télé, câble, SAT, Hebdo, qui va sortir le 20 novembre.